wow, yeah, wow, wow. Wow, 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 wow. Karabadabaseke. Wow, 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 wow. Oh, je t'en supplie, papa, ne laisse pas, je suis là. Tu es tout pour moi, Elohim, fortifie-moi. Je t'en supplie, mon Jésus, je n'ai que toi. Dans ma vie, je t'en supplie, ne me laisse pas. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Oh, je t'en supplie, papa, ne laisse pas, m'abandonne pas. Je suis là, Jésus, je t'en supplie, fais-moi du bien. Visite la vie de mon frère, je t'en supplie. Je t'en supplie, papa, tu sais bien que je n'ai que toi. Remplis-moi, fortifie-moi de ta présence. Loin de toi, moi Seigneur, je suis fatigué, papa, envoie tes anges pour me secourir. Oh, je t'en supplie, papa, envoie tes anges, fais-moi du bien. Oh, Dieu de ma vie, je n'ai que toi, fortifie-moi. Dieu de ma vie, je n'ai que toi, fais-moi du bien. Oh, où es-tu, mon Jésus, je vais te voir. Kadabase. Où es-tu, Elohim, besoin de toi. Je t'en supplie, mon papa, console ma vie. Je t'en supplie, Elohim, fortifie-moi. Envoie tes anges pour ma vie, je t'en supplie. Bénin Elohim, soyez mes frères, venez à moi. Au nom de Jésus, je t'en supplie, soutiens-moi. Au nom de Jésus, je t'en supplie, fais-moi du bien. Araba, au nom de Jésus, je t'en supplie. O Séraphin, Cabrado Sepamaya, Lipadabaraba Sete, Mandela Mando Sepadabaraba Soto Limande, Remando Zi Peleche, Malo Sipale, Kalamandela Bakoso, Jabamia, Miramande, Asalia Meluche, Kadabarabo Santa Maya Bakose Mande, Jabamia. Li mandela bosoto jabamia kadabada sete la mumia mero kozoki marande sopele yadede sope yadede sope yadede sope yadede sope yana manama sete baya kadabada bada sekete baya. Waouh, bien aimé, on va passer un bon moment dans la présence de Dieu aujourd'hui. On va passer un bon moment dans les signes, miracles et prodiges. Et aujourd'hui, j'ai déjà pris le risque de dire des vraies choses. J'ai pris le risque aujourd'hui d'enseigner les vraies choses. J'ai pris le risque aujourd'hui de prêcher des vraies choses. J'ai pris le risque aujourd'hui de révéler vraiment les mystères très saints. J'ai déjà pris le risque aujourd'hui de parler. Waouh, si vous êtes là, commencez déjà à partager ces lives. Invitez d'autres personnes à suivre ces lives. Donc, invitez d'autres personnes à suivre ces lives. Allez juste au bas de l'écran, vous allez voir là où c'est écrit partagez, partagez. Et puis vous partagez. Sophie Marceau, ma fille à moi, sois bénie depuis la Belgique, sois bénie, sois bénie. La grâce de Dieu est sur toi. Va, Sophie, comme tu es là, va déjà au bas de l'écran, partage, partage, pour inviter plusieurs personnes à suivre c'est puissant life, my God, Kalabadaba Satabaya. Waouh! Et Sophie, ça va beaucoup t'édifier. Tu vas te souvenir de quelques expériences, des miracles qu'on a eu à faire ensemble au travers de ces lives et ça va encore s'amplifier davantage. Madabadaba Sotomaya. Partagez ces lives, partagez ces lives, partagez ces lives. Invitez encore d'autres personnes. J'aimerais parler aujourd'hui de la tergie sainte, de la tergie divine. La tergie divine, c'est quoi la tergie? Je vais expliquer tout ça aujourd'hui. Waouh, waouh, je vais expliquer ça aujourd'hui. J'avais jamais entendu un homme de Dieu dans le monde anglophone ou dans le monde francophone parler sur la tergie. Non, non. Je suis un prophète terge.
Je le dis maintenant, je suis un prophète terge et je vais expliquer le mot terge aujourd'hui. Manama Seketebaya. Et puis je vais activer cette onction dans la vie de tout celui qui aurait à suivre ce live avant tout comme après. Madabadaba Sotobaya. Lipadabra Kosomande. Waouh, waouh. Sans plus tarder, je peux déjà donner les versets de base. Les versets de base, nous sommes dans les livres de des rois 6, verset 14 jusqu'à le verset 17e. Madabadaba Satabaya. Des rois 6 et puis Matthieu 4, les versets 10 jusqu'à le verset 11e. Pour finir, on peut prendre aussi Acte 19, verset 4 jusqu'à le verset 6e. Waouh, waouh, waouh. Madabadaba Sotobaya. Je commence avec la lecture des 2 rois 6, verset 14 jusqu'à le verset 18e. J'aimerais parler aussi aujourd'hui de l'onction de la tergie. J'aimerais parler aujourd'hui de la tergie divine. La tergie de Jésus-Christ. Et puis je vais activer cette onction dans l'atmosphère. Pourquoi? C'est la volonté de Dieu que l'onction de la tergie puisse maintenant travailler. Il y a plusieurs onctions, il y a plusieurs dons spirituels. Waouh! 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 Sophie Marceau, j'espère que tu as partagé le live. J'espère que tu as partagé le live. Si vous êtes là, partagez ce live. Invitez encore d'autres personnes à suivre ces saints mystères que j'aurai à enseigner aujourd'hui et à activer. J'enseigne et puis j'active cela. Car il est temps que le corps de Christ, nous puissions aussi aller loin, aussi évoluer en esprit. Des rois 6. Je commence déjà. Des rois 6, le verset 14e. Des rois 6, le verset 14e. La parole déclare: le roi de Syrie y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui encerclaient la ville. Verset 15e. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin pour sortir de la ville et il vit qu'une troupe la cernait avec des chevaux et des chars. Il dit alors à l'homme de Dieu: ah mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit: n'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Puis Élisée pria l'Éternel: ouvre ses yeux pour qu'il voie. L'Éternel ouvrit les yeux de son serviteur et il vit la montagne pleine de chevaux et de chars, de feu tout autour d'Élisée. Je vais lire l'autre verset. J'avais dit c'était Matthieu 4. Matthieu 4. Matthieu 4. Shadrach, Yorgi. Amen, amen, gloire au Seigneur. J'espère que vous serez très bénis aujourd'hui. Matthieu 4, le verset 10 jusqu'au verset 11e. La parole déclare: Jésus lui dit: alors retire-toi Satan. En effet, il est écrit: c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et c'est lui seul que tu serviras. Alors le diable le laissa et voici que des anges s'approchèrent de Jésus et le servirent. Pour finir, j'avais dit Actes des Apôtres. Actes des Apôtres 19, verset 4 jusqu'à le verset 6e. Ok. Actes des Apôtres, verset 19. Actes des Apôtres, chapitre 19. Actes des Apôtres 19, verset 4 jusqu'à le verset 6e. Nous lisons la parole de Dieu. Ok. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Entre parenthèses, on dit le Messie. Sous ces paroles, ils firent baptiser au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul posa les mains sur eux,
le Saint-Esprit vint sur eux et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Ok, je commence. Salem Tankim. Oh, waouh, invité par Sophie, soyez fortement bénis au nom de Jésus-Christ. Waouh, il y a ceci. C'est quoi la tergie? Pourquoi je suis venu aujourd'hui pour parler sur la tergie divine? Le Saint-Esprit m'a dit, le Seigneur m'a dit, si les chrétiens, on ne prend pas conscience et on ne cherche pas à entrer encore davantage en profondeur, le christianisme sera de plus en plus très faible. Oui, d'ailleurs, je commençais à constater que la religion la plus faible de toutes les religions, sans pourtant mentir, sans pourtant mâcher les mots, la religion la plus faible de toutes les religions, c'est le christianisme. De nos jours, la religion la plus faible de toutes les religions, c'est le christianisme. Pourquoi? Le christianisme est... Les chrétiens sont tellement trop théoriques. Les chrétiens n'ont pas le respect du sacré. Les chrétiens ne savent pas entrer en profondeur. Les chrétiens se limitent. Et les chrétiens croient qu'on aura tout par la grâce. Écoutez-moi très bien. Dire que nous aurons tout par la grâce, c'est briser la loi de la récompense. La Bible, plusieurs fois, on parle de la récompense. Dans le livre de Genèse 15, on voit très bien le Seigneur, il a dit à Abraham, Abraham, tu me sers et ta récompense sera grande. Alors dire que tout c'est la grâce, c'est briser la loi de la récompense. Alors qui seront récompensés? On parle de la récompense. Jésus-Christ n'a pas mâché les mots. Il a dit ceci à Pierre dans le livre de Matthieu 19. Il a dit à Pierre, Pierre a dit au Seigneur, moi j'ai tout abandonné pour te suivre. Qu'est-ce que je vais gagner? Jésus lui a dit ceci, Pierre, ton nom est inscrit dans le livre de vie et sur la terre reçoit au centuple. Je paraphrase. Pourquoi recevoir au centuple? C'est la récompense parce que Pierre a tout abandonné pour suivre le Seigneur. Même toi, tu as abandonné ce que tu étais en train de faire et tu commences à suivre ce live. Tu crois que ta vie restera la même? Jamais. Ça, jamais. Même s'il y avait beaucoup de démons dans ta vie qui influençaient négativement ta vie, même 80% des démons vont te lâcher aujourd'hui parce que tu vas seulement suivre ces lives. Pourquoi? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu des esprits des prophètes, dont je suis le serviteur, il est censé vous récompenser. Pourquoi? C'est un Dieu qui récompense. Il arrive un temps, d'autres choses, pas question de mériter cela dans la sanctification ou dans la prière. D'autres choses, c'est les actes que tu poses. Les actes que tu poses, ces actes sont censés te procurer un miracle dans ta vie. Les actes que tu poses déterminent comment les énergies divines de Dieu, les énergies divines de Dieu travailleront pour toi. C'est pourquoi il y avait un homme, on l'appelait le centenier. Il était un non-juif, il n'était même pas un chrétien, même pas un croyant. D'abord, le mot chrétien n'existait pas à l'époque. Il n'était même pas un croyant. Jésus-Christ, il a refusé de lui accorder un miracle. Pierre, il a ouvert la bouche, il lui a dit, dans l'église synagogue auquel tu viens de prêcher, c'est cet homme qui a construit les églises. Et il aime bien notre nation. Il fait de bonnes actions à la nation. La parole déclare, Jésus a changé de mots. Il a dit, je vais te bénir. Pourquoi? Les actes que la personne était en train de poser, les actes étaient en train d'apporter un miracle dans sa direction. Alors les chrétiens ne savent pas poser les actes. Les chrétiens savent crier, mais les chrétiens ne savent pas entrer en profondeur. La profondeur va t'amener à la hauteur. Et l'onction va t'amener à l'ascension. La profondeur t'amène dans la... My God, la connaissance t'amène dans la profondeur. La connaissance t'amène dans la profondeur. Et l'onction t'amène à la hauteur. La connaissance plus l'onction, c'est une ascension spirituelle et une explosion spirituelle. J'aimerais parler aujourd'hui de la tergie. C'est quoi la tergie? La tergie, par définition, je commence par différents types de définitions. La tergie, c'est une tradition de Dieu. C'est la tradition de Dieu. La tergie, c'est la science de Dieu. La tergie, c'est la sagesse de Dieu. La tergie, c'est la connaissance de Dieu. My God. La tergie, c'est le secret de Dieu. Et pourquoi aujourd'hui j'aimerais parler de la tergie? La tergie, encore par définition. La tergie, c'est la capacité qu'a un homme spirituel d'entrer en contact avec les divinités bienfaisantes. La tergie, je reprends. La tergie, c'est la capacité d'un homme. C'est la science où un homme a la capacité d'entrer en contact avec les anges et les archanges. Pour nous les chrétiens.
La tergie, ça n'existe pas d'ailleurs dans le monde magique obscur. Et ils sont en train de faire des pactes avec des démons. Mais la tergie divine de Dieu, c'est l'autorité qu'a un homme d'entrer en contact avec les divinités bienfaisantes, à savoir les anges et les archanges. La tergie, c'est le ministère des anges à une dimension hautement élevée. La tergie, c'est le ministère des anges où la personne commence à cohabiter ensemble avec les anges. La tergie, la tergie, c'est la capacité qu'a une personne d'entrer en contact avec les anges et les archanges de Dieu. C'est ça la tergie. Et j'aimerais parler de ça aujourd'hui. Je ne fais que l'introduction, mais ça sera très fort, je sens cela. Et ça sera Kablado Sotomaya. Ça sera très fort aujourd'hui. Très fort, vraiment. Je sens cela dans mon esprit. Et j'aimerais expliquer quelque chose très vite. Celui qui a la capacité d'entrer en contact avec les énergies malfaisantes, la personne là commence aussi de plus en plus à manifester les énergies malfaisantes sous son corps, son âme, son esprit, dans son attitude, dans son caractère. Pourquoi? Les esprits que tu fréquentes, les esprits là te caractérisent et les esprits là te modélisent. Les esprits que tu fréquentes, les esprits là te caractérisent, les esprits là te modélisent. C'est pourquoi dans Amos, la parole déclare, des personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord, s'ils ne se sont pas encore unifiés. C'est pourquoi Paul a même dit ça dans le livre de Corinthe. Il a dit ceci, que c'est lui, 1 Corinthiens 6, il dit, c'est lui qui s'attache à une prostituée devient même esprit avec la prostituée. Vous comprenez au moins? Pourquoi? Maintenant, pourquoi? Parce que les esprits que tu fréquentes, les esprits là vont te caractériser. Et vous allez voir certaines personnes qui ont pactisé avec le monde des démons et le monde de la sorcellerie. Au début, ils sont gentils. Mais avec le temps, ils sont en train de se modifier. Pourquoi? Ils sont censés ressembler aux esprits qu'ils fréquentent. C'est pourquoi vous allez voir d'autres personnes, ils ont commencé la musique mondaine. C'était les petits fétiches. Et puis il était beau, on le coiffait très bien là. Mais au fil du temps, il commence à laisser beaucoup de cheveux. Ce n'est pas être star. Au fil du temps, il a de mettre des couleurs bizarres à ses cheveux. Donc, son esprit commence à avoir l'envie de ressembler. De ressembler aux esprits que la personne fréquente. C'est pourquoi vous allez voir une personne, il peut être là, il est gentil. Il est poli, il est posé, il évolue bien. Mais les jours où il part toucher au fétiche, et puis du coup, il commence à avoir un cœur mauvais, un cœur méchant. Pourquoi? Il est parti vers les esprits de la méchanceté, vers le monde du ténèbre. Alors il est censé être méchant. Il fait travailler les gens pour les payer, c'est tout un problème. Pourquoi? Les esprits que tu fréquentes, tu commences à voir leur caractère et leur comportement. C'est pourquoi ne pactisez pas avec le monde du ténèbre. Gardez Jésus-Christ de Nazareth. Il donne la connaissance, il ouvre l'esprit, il envoie les anges vers ses serviteurs. Ah, d'ailleurs, aujourd'hui, alors que tu es en train de me suivre, que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth envoie un ange dans ta vie. Envoie un ange de consolation dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu tapes Amen, tu reçois cela. Si tu tapes Amen, un ange, un ange descend avec une vitesse, à la vitesse de l'éclair. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Barabaseka. Waouh, Kabadabasatabaya. Malablatosomaya. Les paroles sopalé Kabasutemaya. On va activer aujourd'hui le ministère des anges à un degré hautement élevé. Et il y aura des prophéties individuelles. My God, my God. Même vous qui êtes là en train de me suivre, vous commencerez à prophétiser sur moi. Dieu va vous parler sur moi, vous allez m'envoyer les messages prophétiques. Et moi, je vais prophétiser sur vous. Pourquoi? Les anges de Dieu sont là. Les anges de Dieu sont là. Les divinités de Dieu bienfaisants sont là. My God, je vais maintenant entrer en profondeur. C'est pourquoi vous allez voir, je vais vous dire la vérité. Tout celui qui fréquente le monde du ténèbre, son esprit n'est plus normal. Il est embrié et tourmenté dans le monde. Il est tourmenté dans le monde du ténèbre. Et celui qui fréquente le monde du ténèbre, il est enflé et dominé par les ténébrés. C'est pourquoi vous allez remarquer une chose. Les médiums ne sont plus normaux dans leur tête. Les médiums, ils ne sont plus normaux dans leur tête. Pourquoi les médiums ne sont plus normaux? Parce qu'à force pour eux de fréquenter les énergies malfaisantes, de fréquenter les ténébrés, et puis du coup les ténébrés, ils sont en train de suer leur âme, et puis leur esprit, leur conscience est troublée et tourmentée.
Parce que quand tu fréquentes le monde de l'obscur, tu entres en contact avec eux. Ils seront là en train de prendre tes manières, ils vont prendre ta réflexion, ils vont prendre ta tranquillité, tu ne seras plus encore tranquille. C'est pourquoi les médiums, ils sont toujours agités, ils sont toujours comme ça. Les médiums, leur tête ne fonctionne plus jamais bien. Pourquoi? Ils sont partis fréquenter les ténébreux. Aussi longtemps que les esprits que tu fréquentes, ces esprits-là ont tendance à t'habiter. My God. Il y a toujours eu l'incarnation dans tous les camps. Même chez Dieu, même chez Satan, il y a toujours eu quoi? L'incarnation. Les esprits que tu fréquentes, ces esprits-là vont te modeler et ces esprits-là vont te caractériser. C'est pourquoi les médiums fréquentent beaucoup trop les esprits du ténèbre. Au final, leur tête ne fonctionne plus jamais bien. Vous allez voir, quelqu'un, on lui donne les conditions à suivre lorsqu'il est parti toucher au fétiche. On lui dit de ne pas faire ceci ou de faire cela. Dès qu'il n'arrive pas à bien gérer les choses, et puis du coup, il devient fou. Pourquoi? Les esprits-là vont lui habiter abondamment. Puisqu'il n'a pas donné les sacrifices, alors les esprits sont censés habiter dans lui. C'est les sacrifices qui devaient alléger la tâche, qu'il ne puisse pas être possédé. Et c'est pourquoi vous allez le voir, ils voient les ténébreux en train de les suivre. Et ils ne font que fuir toute leur vie. Ils deviennent fous. Maintenant, une chose, c'est lui qui fréquente aussi les divinités bienfaisantes de Dieu. Celui qui est tout le temps en contact avec Dieu, avec les anges, avec les archanges, avec la gloire de Dieu. Il est censé aussi absorber l'énergie de la divinité bienfaisante, la divinité pure, la divinité pure de Dieu, de Jésus-Christ. C'est pourquoi Moïse, il a beaucoup fréquenté la présence de Dieu. Arrivé à un moment là, son visage rayonnait de gloire. C'est pourquoi toi tu pries. Toi tu aimes beaucoup prier, tu aimes beaucoup jeûner, tu aimes beaucoup être dans les ambiances spirituelles comme ça là. Rassure-toi que tu es en train de te rendre un bon service. Très bientôt tu vas rayonner de gloire. Très bientôt tu vas rayonner de gloire. Tu aimes les conventions, tu aimes la prière, tu aimes la musique gospel, tu aimes la musique qui honore Dieu, tu aimes l'ambiance du ciel. Écoute-moi très bien, le Dieu que tu adores, le Jésus-Christ de Nazareth, il va prendre son énergie, il va mettre ça en toi. C'est pourquoi celui qui passe beaucoup de temps avec Dieu, il est en train d'absorber la présence de Dieu sous son corps, son âme et son esprit. C'est pourquoi à Babylone, dans Daniel 6, à Babylone, on avait interdit la prière. Mais il y avait un homme répondant au nom de Daniel. Lui, il aimait toujours la prière. Daniel priait 3 fois la journée et 3 fois la nuit. Et conséquence, Daniel était en train d'absorber la nature de Dieu sur lui. Vu qu'il passait beaucoup de temps dans la présence de Dieu, il était en train d'absorber la présence de Dieu sur lui. Et c'est pourquoi lorsqu'on avait pris Daniel, on lui a jeté dans la fosse aux lions. Les lions n'ont pas mangé Daniel. Vous savez pourquoi les lions n'ont pas mangé Daniel? Daniel était une personne qui parlait beaucoup trop à Dieu. Alors il avait incarné la divinité de Dieu en lui. C'est pourquoi les lions ne pouvaient pas manger le Dieu qui était dans Daniel. Les lions ne pouvaient pas toucher. Les lions disent, ça c'est mon créateur. Et puis un ange est descendu. Et un ange a bloqué la guerre des lions. La tergie, c'est la capacité d'entrer en contact avec les anges. Daniel savait appeler les anges. C'est pourquoi avant qu'on puisse les jeter dans la fosse aux lions, Daniel il a dit quoi? Je sais que l'Éternel va me délivrer. Je vais vous dire quelque chose. Où est-ce que Daniel avait appris que l'Éternel aurait dû toujours le délivrer? Parce que Daniel avait la connaissance de ce que Dieu avait fait avec CMA. Bon, CMA, c'est C comme Shadrach, M comme Meshach, A comme Abednego. Dans Daniel 3, on a pris Shadrach, Meshach, Abednego, on les a jetés dans les fournaises ardentes de feu. La parole déclare, il y avait un ange qui était là à l'intérieur de la fournaise ardente. À l'intérieur de fournaise ardente. Et cet ange, c'est l'ange de feu. C'est l'ange de feu. C'est l'ange qui contrôle, qui maîtrise le feu. Et cet ange est l'air à sécuriser pour qu'il ne puisse pas être brûlé. C'est pourquoi, écoutez-moi très bien, c'est pourquoi Daniel avait l'information que non, tant que j'ai le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, même si on osait m'attaquer, on osait me jeter dans l'embuscade, même si mon corps physique, mon âme, mon esprit, je me trouvais en danger, ce Dieu est capable d'envoyer un ange. Alors lorsqu'on a jeté Daniel dans la fournaise ardente de feu, Daniel a fait la prière. Cette prière-là n'est pas écrite dans la Bible. Mais Daniel a fait une prière qui est Seigneur, comme tu avais sauvé Shadrach, Meshach, Abednego, je sais que tu me sauveras. J'ai vu ça en vision. Et il a dit que l'ange
qui avait sauvé Shadrach, Meshach et Abednego, descendent ici pour me protéger, ô Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et l'ange est descendu, et l'ange a fermé la gueule de lion. Écoutez-moi très bien. Tu dois avoir la capacité d'appeler les anges au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais vous apprendre aujourd'hui comment prier très bien. Comment prier très bien? Prier très bien, ce n'est pas dire au nom de Jésus-Christ, sortez, au nom de Jésus-Christ. Non. Prier très bien, c'est faire ce que Jésus l'a dit. Demandez tout ce que vous voulez au Père en son nom et il vous l'accordera cela. Donc tu peux demander à Dieu de t'envoyer l'ange de la connaissance et, au nom de Jésus-Christ, et Dieu va envoyer l'ange de la connaissance dans ta vie. Dieu ne fait rien qu'en passant par les anges. Dieu ne peut pas descendre sur la terre pour résoudre tes problèmes tellement temporaires. Dieu est censé toujours passer par un ange et un archange. Il envoie un ange, il envoie un archange. Parce que la Bible déclare, Dieu, la terre ne peut pas contenir Dieu. Le ciel ne peut pas contenir Dieu. Mais il a trouvé l'unique endroit où? Dans ton cœur. Mais de Genèse à Apocalypse, tous les hommes de Dieu qui marchaient avec Dieu, et tous, ils ont subi ce qu'on appelle les apparitions des anges. Il y avait même un homme qui faisait la tergie divine. Il y a plusieurs hommes de Dieu. Il y avait aussi les hommes comme Manoah. Manoah, il a dit au Seigneur, sa femme est venue lui voir que non, un ange m'est apparu. L'ange m'a dit ceci, l'ange m'a dit cela. Manoah dit, ça c'est toi, laisse-moi faire la tergie. Manoah, il a fait une prière. Il a dit au Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, que cet homme, que cet ange qui est apparu à ma femme, m'apparaisse aussi. Et la parole déclare, et l'ange lui apparaît et lui dit, certes, vous allez enfanter un enfant, vous lui donnerez le nom de Samson, il sera puissant, il sera fort. C'est simple, non? Lorsque Dieu il a appelé Moïse, Dieu il a dit à Moïse, ne t'inquiète de rien, mon ange marchera avec toi. Exode 7, verset 3. Exode 3, verset 7. Oui, Exode 3, verset 7. Il dit, mon ange marchera avec toi. Lorsque Dieu t'envoie dans une mission, il est censé libérer les anges et les archanges pour ta vie. Et si, écoutez-moi très bien, pourquoi je parle de ça aujourd'hui? Le monde du ténèbre, le monde de la sorcellerie, les ténébrés, les lucifériens, ils sont en train de travailler avec les gnomes et les démons et les esprits malfaisants. Et nous les chrétiens, nous sommes censés aussi travailler avec les anges et les archanges. Si eux travaillent avec les démons et les kanzouji, qu'on appelle en français les gnomes, nous sommes censés travailler avec les anges. L'un de mes fils à moi, dans ma ville ici, son collègue lui dit ceci, que non, tu dois avoir peur de moi, parce que j'ai 82 démons. Mon fils lui a dit, je m'en fous. Moi aussi, j'ai 12 légions des anges avec moi. À partir de maintenant, je m'en fous de la sorcellerie, je m'en fous des nombres de démons, des nombres de malédictions qui se retrouvent dans votre famille. À partir de maintenant, que les anges viennent chez vous. Que les anges viennent chez vous. Que les anges viennent chez vous. Lorsqu'ils seront là, ils vont détruire toute œuvre de l'ennemi. Avant que je puisse parler un jour, je vais revenir pour parler sur les antithèses des démons. Écoute-moi très bien. Le diable n'est pas l'ennemi de Dieu. Le diable, c'est notre adversaire à nous, nous les humains. Mais il n'est pas ennemi de Dieu. Pourquoi? Lorsque le diable s'est rebellé contre Dieu, Dieu n'a pas combattu le diable. Dieu, il a seulement libéré un ange. Il a libéré seulement un archange. Il a dit, Satan, toi tu veux prendre ma place, c'est quoi ça? Allez, Michael, précipite-le. Et un ange, un archange seulement, il a précipité les diables au ciel. Écoute-moi très bien, les problèmes que tu as, c'est trop petit. Dieu est seulement censé envoyer un ange dans ta vie. Il est seulement censé envoyer un ange dans ta vie. Il est censé envoyer les anges dans nos vies. Les démons sont là, la sorcellerie sont là, les esprits impurs ils sont là. Si Dieu pouvait seulement libérer les anges pour nous, on ne verra plus jamais cela. On va à nouveau reprendre le monde. On va à nouveau dominer et régner. C'est pourquoi dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 12e, Actes des Apôtres, chapitre 12e, lisez-les tout. Je paraphrase, on a pris Pierre, on lui a jeté au cachot pour le tuer le lendemain. L'église ne cessait de prier pour lui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La Bible déclare, et Dieu a envoyé un ange
Et l'ange est venu pour ouvrir la porte de la prison. Et Pierre était délivré. Si Dieu envoyait seulement un ange dans ta vie, si Dieu envoyait seulement un ange dans ta vie aujourd'hui, ce soir même, ta vie va changer directement demain. Ta vie va changer en l'instant. La parole déclare lorsque l'ange est descendu dans le lieu où Pierre était. Actes des Apôtres chapitre 12. L'ange est descendu en prison où Pierre était. La Bible déclare, la Bible déclare, l'ange est descendu et puis les liens, les chaînes qui lui liaient, les liens se brisèrent automatiquement. Lorsque l'ange de Dieu est là, tu n'as plus besoin de demander à Dieu, Mungu, unikate ma chaîne, makamba giza bikachike. Non, quand un ange est là, les liens vont se détacher automatiquement. C'est pourquoi reçois un ange dans ta vie. Reçois un ange dans ta vie. Reçois un ange dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, un seul ange, lorsqu'il apparaît là où tu es, s'il y avait les gens qui étaient captifs dans ta famille, et tous seront délivrés. Si un ange venait seulement de faire sa descente dans votre famille, dans votre maison, là où tu es là, tu vas voir les portes s'ouvrir de soi. Oui, d'ailleurs la parole déclare dans le livre de Actes 12 que lorsque Pierre était en train de marcher avec l'ange, il est arrivé aux portes de fer. Aux portes de fer. La parole déclare et la porte s'ouvrit automatiquement. Lorsque tu marches avec un ange dans ta vie, tu n'auras plus encore besoin de dire au Seigneur, donne-moi la clé de ma vie. Non, lorsque tu es avec l'ange, les portes vont s'ouvrir automatiquement. À partir de maintenant, reçois un nouveau ange dans ta vie. Reçois un nouveau ange dans ta vie. Reçois un ange dans ta vie. Alors que tu vas marcher désormais avec cet ange, les portes commenceront à s'ouvrir automatiquement dans ta vie. Les portes commenceront à s'ouvrir automatiquement dans ta vie. Reçois les anges. Que Dieu libère les anges pour toi. Les parabras kosomanda. Dans le livre de Matthieu 4, dans le livre de Matthieu 4, le verset Karabase Kemaya, li parabra kosomaya, Keloso Malikando, dans le livre de Matthieu 4, le verset 10e et le verset 11e. Nous voyons très bien Jésus-Christ de Nazareth. Il était à jeûne et prière, il priait. Alors qu'il priait, les anges n'étaient pas trop loin. Le diable est venu lui tenter. La parole déclare, c'est Matthieu 4, dans Matthieu 3, il a été baptisé. Dans Matthieu 4, il est parti à la montagne, au désert, pour la prière. La parole déclare, lorsqu'il a fini de prier, il eut faim. Il voulait manger. Et l'ennemi est venu, pour commencer à lui tenter. Lorsqu'il a seulement répondu, tu serviras l'Éternel ton Dieu, lui seul. La parole déclare, et Satan se retira. Lorsque Satan se retira, et les anges sont venus servir Jésus. Et puis Jésus-Christ, il est descendu, il est entré directement à la suite. Il a commencé à prêcher, il a commencé à faire des miracles. Il est parti même dans les synagogues pour aller s'asseoir au siège du Messie. Pourquoi? Parce que les anges sont venus lui servir. Alors il avait la certitude. Écoute-moi très bien, dans les précédents lives, j'ai dit ceci. Avant de plonger dans l'eau, tu dois te rassurer que tu connais nager. Avant d'entrer en mission, tu dois te rassurer que tu es avec les anges, tu es avec l'armée céleste. C'est pourquoi Dieu il a dit à Moïse, mon ange marchera avec toi. Et beaucoup de miracles, Moïse était en train d'accomplir cela avec les anges et les archanges. Je vais entrer en profondeur et je parlerai sur, d'une manière spécifique, le ministère de la liturgie des différents types d'hommes de Dieu. Je vais entrer en profondeur par la grâce de Dieu. Et à partir de maintenant, tu ne seras plus seul. Je décrète et je déclare sur toi, à partir de maintenant, tu ne seras plus seul. Et tous les miracles de Jésus-Christ, il était en train d'accomplir cela parce qu'il marchait avec les anges et les archanges. Puisqu'il marchait avec les anges et les archanges, je suis en vision dans le deuxième ciel. Je suis en train de voir clairement au niveau des firmaments là-bas. Oui, au niveau des firmaments, les anges et les archanges sont en train de combattre les démons qui détenaient vos bénédictions. Et vos bénédictions vont tomber sur vous aujourd'hui. Parce que, my God, parce que je vois ça clairement. Partagez ces lives, invitez plusieurs personnes. Je suis en train de dire aujourd'hui des choses tellement dangereuses. Partagez ces lives, invitez d'autres personnes. Partagez ces lives dans des groupes. Salem, tranquille. Salem, ma fille, partage ces lives dans des groupes. Invitez des groupes, invitez des gens. Prophète Jérémie Ngoy, homme de Dieu, my God, je suis béni. D'ailleurs, je me connecte à votre onction déjà. Partagez ces lives, invitez d'autres personnes. Prophète Jérémie, je suis content, j'honore votre présence, homme de Dieu.
un prophète puissant, un prophète fort. J'honore votre onction, je vous célèbre. Madabaraba Sokotobaya. Invitez d'autres personnes, invitez plusieurs personnes. Partagez ces lives. J'aimerais entrer en profondeur. Je vais libérer, my God, une forte puissance aujourd'hui. Je vais libérer une forte onction aujourd'hui. Malabaraba Sotobaya. Madabaraba Seketebaya. C'est ma première fois aujourd'hui, je prêche sous le couloir de mon appel. C'est ma première fois aujourd'hui auquel je prêche sous le couloir de mon appel. Malabla Kosomaya. Perebebe Kosomanda. Il m'a dit qu'il est temps maintenant que je puisse maintenant prêcher. Que je puisse maintenant prêcher. Kadabaraba Sotobaya. Les parabla kosomanda, les parabla kosomaya, remaleka masutra kabase ketele kosiamera, rima kozo kotoki kakarababa suvala kasiamera, retunte kalinta manama koso, remalesha marabla koso, baba bobo shande, limande kamasu pale kezuke tu kakabase ketele katiamendo, rimando karabla koso, peruse kabirando limando karababa koso, barakendo likalea, limaloso valinte maranda likaduya, jepelunte kaloso Valikande, Rabakasamaya. Depuis 2016, j'ai jamais prêché en direct sous le couloir de mon appel. Aujourd'hui, c'est ma toute première fois. Je ne sais pas pourquoi. C'est ma toute première fois. Je vais parler aujourd'hui concernant le couloir de mon appel. La tergie de Dieu, les ministères des anges et les ministères des archanges. La capacité de porter l'énergie et l'aura archangélique pour opérer comme un ange pendant une période bien déterminée. C'est ça la tergie. La blaka samaya. Les palabla kosomande. Kadabarababa sotobaya. Et le ministère de plusieurs hommes de Dieu dans la Bible réussissait parce qu'ils marchaient avec les anges. Les ministères de plusieurs hommes de Dieu, ça réussissait parce qu'ils marchaient avec les anges. Pierre marchait avec les anges dans Acte 12. On ne l'a pas tué. Pourquoi? Alors qu'on a voulu le tuer, son ange a commencé à calmer les choses. Parce qu'une fois là, ils sont revenus pour voir Pierre. Pierre, pourquoi tu es ici? On t'a laissé là-bas, en train de prêcher. Pierre a souri. Pierre a dit, ce n'est pas moi, c'était mon ange qui prêchait. Jacques, lui, n'avait pas le ministère des anges. On lui a attrapé, on lui a tué. Mais Pierre, son ange lui a sécurisé. Lorsque tu marches avec les anges, on ne va pas te lapider comme Étienne. Tu seras délivré comme Pierre. Parce que tu as encore une mission accomplie. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en train de voir des flèches comme des boules de flammes. Des boules d'énergie blanche qui sortent dans ma main alors que je déclare. Vous recevez des choses. Demain, plusieurs personnes, vous allez recevoir des miracles. Demain matin, plusieurs personnes. Ce week-end ne passera pas tant que vous ne puissiez encore témoigner. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et le ministère de Jésus-Christ réussissait parce qu'il marchait avec les anges. C'est pourquoi lorsqu'il a vu une vision de sa mort, le Seigneur Jésus-Christ, le Maître, il a vu une vision de sa mort. Il a dit au Seigneur que cette coupe aille loin de moi. C'était à Gethsémane. La parole déclare et un ange est venu le fortifier. Et puis il a dit qu'à tout le temps que ta volonté soit faite. Pourquoi? Parce qu'il savait que non, je dois mourir pour que le monde soit sauvé. C'est pourquoi il s'appelait Pierre. Dans le livre de Jean 8 et dans le livre de Kadabaseke, Lipadabla Kosomaya. Dans le livre de Jean 13, verset 8, Jean 13, verset 8, et dans le livre de Matthieu 26, verset 49, on descend. La parole déclare, lorsqu'on est venu lui arrêter, Simon Pierre, il a pris le couteau d'un soldat romain. Il a coupé l'oreille de quelqu'un. Jésus lui a dit, calme-toi, pourquoi tu fais ça? Je dois mourir pour que vous puissiez être sauvés. Pierre, il a dit ceci, Pierre, je peux appeler mon Père à l'instant ici. Il va envoyer 12 légions des anges. Il va envoyer 12 légions des anges. Il va envoyer 12 légions des anges. Si j'appelais mon Père. Mais Jésus, il a dit, tout ce que vous demandez au Père à mon nom, il vous sera accordé. Et Jésus, il a dit, dans le livre de Jean 14, verset 16, il a dit, si vous croyez en moi, vous ferez les œuvres que j'ai faites, et puis vous en ferez même de plus grands. C'est quoi les œuvres de Jésus-Christ? Matthieu 4, verset 10 jusqu'au verset 11e. Les anges étaient en train de lui servir. Quand les anges sont en train de te servir, ça signifie ceci. Tu vas les envoyer, ils vont revenir. Tu vas les envoyer, ils vont revenir. Les gens comme le prophète Jérémie Ngoy, il est en train de me suivre. Quand il prophétise, je voyais l'autre fois qu'il prophétisait sur moi, les anges partaient et revenaient. Un ange partait et revenait. Un ange partait et revenait. Donc je comprends une chose. L'ange partait prendre les informations et lui rembourser. Et lui rapporter. Lorsque tu marches avec les anges commenceront
à t'apporter tout ce dont tu cherches. Si tu es en prison, ils viendront te délivrer. Si on a bloqué ta richesse, ils vont aller pour aller débloquer ta richesse. C'est pourquoi, Madaba Seketebaya, Daniel est entré en prière. Daniel 10. Daniel est entré en prière. Kadaba Soto. Daniel est entré en prière. Mais alors que Daniel était en prière, la parole déclare, on a bloqué son ange de la bénédiction par Satan. Mais Daniel a continué à prier. La parole déclare, et Michael est venu pour délivrer sa bénédiction. Lorsque tu marches avec les anges, on a prophétisé sur toi. La prophétie est censée s'accomplir. Mais au plus au final, les choses bloquent. Les prophètes n'est pas menteur. On a bloqué ta bénédiction dans le deuxième ciel. Mais tu dois savoir comment mettre les anges en mouvement pour que les anges puissent délivrer ta bénédiction. Beaucoup de prophéties que tu as eues dans ta vie, mais tu n'as pas vu l'accomplissement. Les prophètes ont prophétisé correctement. Sauf que c'est dans le deuxième ciel. Les démons, la sorcellerie, Vita et Kizazi, ils ont bloqué ta bénédiction dans le deuxième ciel. Mais aujourd'hui, j'ai pris au nom de Jésus-Christ de Nazareth que l'archange Michael va au deuxième ciel pour détruire Satan et les démons afin que ta bénédiction puisse te localiser. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus... My God. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Karabadaba Sotobaya. Les palos somandem. Karababa Satamaya. L'onction est très fort aujourd'hui. Malabla Kosomanda. Maintenant Jésus il a dit, vous ferez les œuvres que j'ai fait et puis vous en ferez même de plus grands. Donc Jésus, les anges lui servaient. Ok, je dois faire comme Jésus. Donc beaucoup des anges vont me servir. Plus que même Jésus-Christ. Parce qu'il a dit, vous ferez les œuvres que j'ai fait et puis vous en ferez même de plus grands. À partir de maintenant, que les œuvres de Jésus-Christ soient vives dans ta vie. Que les œuvres de Jésus-Christ soient manifestes dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La grâce de Dieu est là. La puissance de Dieu est là. Mon Dieu est clair. Kadabaraba Sotobaya. Irababa Sakatabaya. Et retenez une chose. Kadabaraba Sotobaya. Chaque homme de Dieu, même s'il n'a pas une grande église, même s'il n'a pas de voiture, même s'il n'a pas de protocole, même s'il n'a pas le convoi de la sécurité, cet homme de Dieu est toujours accompagné de l'invisible qui marche avec lui. L'invisible qui marche avec lui, c'est ce qu'on appelle les anges et les archanges. L'invisible qui marche avec lui, c'est ce qu'on appelle les anges et les archanges. C'est pourquoi dans le livre de Acte 8, verset 17, Acte 8, verset 17, dans Acte 8, verset 17, nous voyons les gens, ils sont venus auprès de Pierre et Jean. Pierre et Jean leur ont imposé les mains. La parole déclare, ils ont reçu le Saint-Esprit et ils commencèrent à prophétiser. Pour avoir le Saint-Esprit, il ne suffit pas seulement de prier, de gêner, de t'enfermer. Tu dois croiser un homme de Dieu qu'il faut, ton Père spirituel. Il t'impose la main. Tu vas recevoir ce que tu cherches toujours à la montagne là. Un homme de Dieu est censé te les donner. C'est pourquoi dans Acte 9, verset 17, Acte 9, verset 17, nous voyons Paul. Il ne pouvait plus encore voir. Le Seigneur Jésus-Christ lui est apparu. Mais malgré ça, il ne pouvait plus voir. Et Dieu lui dit, va, entre dans la ville. Tu vas trouver quelqu'un, il te dira ce que tu es censé faire. Et Ananias est venu. Acte 9, verset 17. Il lui a imposé la main. Et Paul a commencé à voir. Paul a recouvré la vue. Il y a certaines choses que tu cherches. Ce n'est plus le ciel qui doit te les donner. Un homme de Dieu est censé t'imposer la main. Il y a certaines choses. Tu ne seras pas seul. Mais un homme de Dieu, pourquoi? Il marche avec l'invisible. Dans le livre de 2 Rois 6, verset 14 jusqu'au verset 17e. Nous voyons très bien. Géasi, le serviteur d'Élisée, il a dit, maître, ils sont très nombreux. Ils sont venus pour nous arrêter. Qu'allons-nous faire? L'armée d'Israël nous a livrés au peuple des Syriens. Ils ont dit que non, c'est nous qui avons causé ce problème. Alors ils sont venus nous tuer. On fuit, on fait comment? Élisée lui dit, petit, calme-toi. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. À partir de maintenant, que ceux qui sont avec toi soient en plus grand nombre que la sorcellerie de ta famille. À partir de maintenant, que ceux qui seront avec toi soient en plus grand nombre que les sorciers, que les démons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et il a dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux afin qu'il puisse voir. Lorsqu'il a prié ainsi,
ses yeux spirituels s'ouvrirent. Il a vu autour d'Élysée, il y avait l'armée céleste, il y avait les anges et les archanges, il y avait les Gabriel, les Michael, tout ce que nous connaissons. Il y avait les Gabriel, les Michael, les Uriel, les anges et les archanges de Dieu étaient avec lui. À partir de maintenant, alors qu'on va te regarder par la sorcellerie, alors que le monde de la sorcellerie vont te regarder, qu'ils ne puissent pas te voir seul, qu'ils puissent te voir autour de toi, il y a l'armée céleste. Qu'on puisse voir autour de toi, il y a les anges et les archanges de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'active le ministère des anges dans ta vie. J'active le ministère des archanges dans ta vie. Que ton ange gardien revienne. Que ton ange gardien revienne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Kabadobo Shatabaya. Parce qu'avant d'entrer dans une dimension élevée, il faut que Dieu puisse t'envoyer le nouveau ange. C'est pourquoi dans Josué 15, lorsque Josué voulait aller conquérir Jéricho, la parole déclare un grand, un puissant archange, le chef de l'armée de l'Éternel, il est venu marcher avec lui. Parce que dans chaque dimension auquel Dieu t'amène, Dieu est censé envoyer des anges appropriés. C'est pourquoi si tu n'as pas les anges là appropriés, Dieu ne va pas t'exposer, tu seras en danger. Il est censé t'envoyer de nouveaux anges, de nouveaux archanges. Alors je prie que Dieu t'envoie des anges à un degré maintenant hautement élevé. Les anges puissants, les chefs de l'armée, qui descendent sur la terre pour marcher avec les prophètes, les pasteurs, les apôtres, les évangélistes, les docteurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cette grâce puisse localiser votre famille. Que cette grâce puisse vous localiser aussi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La brada kasamaya. Les parabra kosomaya. Et dans le livre des Actes 27, verset 8, nous voyons, c'était le père de Publius. Il souffrait de la dysenterie et de la fièvre. Paul lui a imposé la main. La parole déclare et il était guéri à l'instant. Dans le livre de 2 Rois 4, verset 16. 2 Rois 4, verset 16. Une femme qui ne pouvait pas enfanter. Élisée, lui, il marchait avec les myriades des anges. Il marchait avec l'ange de la fertilité. Je vais entrer en profondeur au fil et à mesure, selon la volonté du Père. Madabadaba Sakabaya. Je suis presque à la fin. Suivez ceci. Suivez ceci. Madabadaba Sotobaya. Dans le livre de 2 Rois 4, verset 16. La parole déclare une femme qui était stérile. La femme ne pouvait pas enfanter. Élisée, dans 2 Rois 6, verset 16 et 17, la parole vient de nous dire qu'il avait les myriades d'anges autour de lui. La femme là, elle était stérile, dans 2 Rois 4, verset 16. Élisée lui a dit, l'année prochaine, à la même époque, tu embrasseras un enfant. Et la parole prophétique s'est accomplie. Pourquoi? Parce que Élisée marchait avec l'ange de la fertilité. Il marchait avec les anges qui pouvaient donner des enfants. Les anges qui pouvaient multiplier la richesse. À partir de maintenant, je prie que l'ange de la fertilité marche avec toi. Que l'ange de la fertilité marche avec toi. Que l'ange de la fertilité touche chaque domaine de ta vie. Dans le domaine des finances, si tu étais infertile, tu étais stérile, tu as vécu la stérilité dans les domaines financiers. Dans le domaine financier, à partir de maintenant, que l'ange de la fertilité entre dans ta vie. Même si tu n'enfantes pas, tu as les problèmes pour avoir les enfants. L'année prochaine, en 2022, à la même époque, au mois de mars, le 5 mars, tu embrasseras un enfant. Tu embrasseras un enfant. Tu embrasseras un enfant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que l'ange de la fertilité vient de te toucher. L'ange de la fertilité vient de te toucher. L'ange de la fertilité vient de te toucher. On va entrer en profondeur. On va entrer en prière. Kabadaba Sakabaya. On va entrer en prière. Vous devez être des chrétiens terges. Des chrétiens qui marchent avec les anges. La tergie divine. La tergie de Dieu. La brada kosomaya. Perebebe kosomaya. Commence à déclarer. Commence à appeler les anges que tu veux. Les anges qui donnent l'argent, appelle-le. Dis Seigneur, que l'ange qui donne l'argent, que cet ange puisse venir et me donner l'argent au nom de Jésus-Christ. Vous m'entendez? On prie comme ça. Que l'ange qui donne l'argent vienne dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Que l'ange de la prophétie vienne avec moi au nom de Jésus-Christ. Que l'ange de la révélation marche avec moi à partir de maintenant au nom de Jésus-Christ. Que l'ange de l'ouverture marche avec moi pour m'ouvrir les portes au nom de Jésus-Christ. Nous prions. Tu demandes l'ange que tu veux.
opère au nom de Jésus-Christ et cela va s'accomplir. Expérience prophétique. Expérience de la tergie. Nous entrons en prière. Madabadaba seketebaya. Remando kabasupra. Pere bebe sotomaya. Asalia melosho. Ipanama sokotobaya. Remando kamasupra. Pere kese malokoso. Rimale kazukutu samaya. Pere tu samaya. Limando zepele ketukutu samaya. Pelo sufa manamasuke. Chamelunte manamrakoso. Romande kamasupra. Peruse marabakoso. Le paloblokoso mande. Malakim limando sikalakeya. Miela anki. Ankindo sapalosho. Peramakoso mebalusa. 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 Primo pareto pinoma. Omnis intimo. Zimalende kamasupra. Chapeluche maya. Remaluche kaluche. Ratatatata saya. Ratatatata shaha. Le souve maya makoso. Primo pareto pinoma olam. Almondiblata quadresimo angelico trono, Atanos perestratos, benedictus humanus exominibus, Ratushe malundu kamayaka, Rikutukutu shamala kadiamera, Rimande kozuvalika tosomia mandakazeke, Lipaleshe marabrakoso, vewal likalasa mayakonto. Rente tututusu diamande, la touche malekondo, Remalushe marabrakoso maya. Sois en prière, Kabla de kosotomaya, Ipadabra kese, Kalokosi, Imalendo kamasute, Kalabrakoso, Merunte malabrakoso, Mikael, le couche malanda, Usha manamana masuke, Mande kuse, Amama seketeli kasiameria, Primo pareto pinoma olam, Limalende kamasupra, Melushe kamando, Kamanamana mase, Le panoplo kolusa malabrakese, Kabobo shande, Gamaliel kalusa, Ratuse malekonto, Gadiel lenda lukutulusha, Le maluse maya, Robaba sakatabaya, Lose madabla kosomande, Miramando kabasupra likabaseya, Rembaleke zukutusha marikande, Rosuve likalokosi, Marento kolokuya meya, Le plosho kalakia mando, Se plinte kalukusu malakendo, Remamama sekete kokokosi, Ketadada Santa Maya, Santa Malikuntu, Palosho la Maya, Maya liko, Zetunte kaluse malakendo, Remama sokoto kikatepakia male, Abobobo shande, Lisotomia konto, Lisotomia kenda, Lisamante koloso malinte karabobo shaya. Wow. Sophie, si tu es là, écris, avance. My God, la gloire de Dieu est très forte. Sophie, si tu es là, écris, avance. Shabrada kabaya basotobaya. Le parabla kasamaya. Salem, comme tu es l'unique personne que je vois là-bas, prophète Jérémie, on va parler entre nous. Madabadaba sakatabaya. Celui qui est là, écris seulement avance. Je vois ton nom. Je libère le message prophétique dans mon esprit. Si tu es là, écris avance prophète. Je vois une vraie vision sur toi, Salem. Salem, je vois une vision. Madaba Seketebaya. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Yahweh de Tout-Puissant. L'archange Gabriel est avec moi. À l'instant ici. Salem, le Seigneur me dit quelque chose sur toi. Par les billets de l'archange Gabriel. Madaba Sakatabaya. Waouh, Shamnande Kosufa Likazeke. Kababasin Tokuzukutu Shani Amendo. Je vois une vision sur toi, Salem. La vision auquel je vois ton ange gardien te prendre par la main et t'amener dans une nouvelle cité. Je me demande pourquoi ça. Et dans la cité auquel on t'amène par ton ange gardien, je vois clairement ton ange gardien te présenter un homme. Et cet homme-là avait le bouquet de fleurs. Et cet homme-là te patientait tout ce temps ici. Dieu me dit, tu rencontres maintenant ton véritable amour. Le vrai amour de ta vie qui vient maintenant de rencontrer cet amour-là. Oui, ton ange gardien te met en contact maintenant. Cette année 2021, ton ange gardien te met en contact avec l'amour de ta vie. On te met en contact avec l'amour de ta vie. Tu ne seras plus encore confuse dans le domaine de choix. Parce que cette année 2021, Dieu a jugé pour de te mettre en contact avec l'homme de ta vie. Et cet homme-là, il n'est pas parmi les listes des hommes que tu connais.
C'est un homme qui va paraître inconnu dans ta vie. Que Dieu te bénisse abondamment. Shabrada Kesama Yoko. Ipalabra Kosofale Kosi Marabra Sekete Baya. Waouh, 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 waouh. Prophète Jérémie, vous me permettez que je puisse dire quelque chose? Non, non, je vais seulement dire entre nous. Si vous le permettez, vous écrivez. Sophie Marceau, tu es là. Kablada Semaya. Waouh, la gloire de Dieu est très forte. La gloire est très forte. Et une vision que j'ai vue alors que je priais, cette vision-là, j'étais en train de voir clairement. Cette vision-là, je voyais clairement dans le deuxième ciel. Il y avait les anges qui étaient censés descendre avec vos bénédictions et l'accomplissement de vos prophéties. Mais ces anges-là étaient bloqués par les démons et les principautés. Et j'ai béni beaucoup trop le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth parce qu'il a libéré l'archange Gabriel ainsi que l'archange Michael. Ils sont descendus pour détruire les démons qui bloquaient vos bénédictions et qui bloquaient vos anges qui descendaient avec les réponses à vos prières. Et le Seigneur me dit, ce mois de mars, c'est le mois de l'accomplissement des prophéties. C'est le mois de l'accomplissement des prophéties. Ce mois de mars ne passera pas si tu n'as pas encore vu l'accomplissement de ta prophétie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et cette onction va toucher le corps de Christ en général et beaucoup de croyants. Dieu va accomplir vraiment les prophéties de plusieurs personnes au courant de ce mois de mars. Parce qu'il a libéré les anges et les archanges pour commencer à opérer maintenant, à accomplir maintenant des prophéties, pour commencer maintenant à débloquer les portes auxquelles les démons, l'ennemi, ils ont bloqué par rapport à leur jalousie. La grâce de Dieu est sur vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La grâce de Dieu est sur vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La grâce de Dieu est sur vous. La brada sekotomaya. Ira baba baba sakatabaya. Merci Jésus. Merci Adonai. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci Adonai. Merci le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac. Le Dieu de Jacob. My God, my God, my God. Shadrach Yorgi, ce mois de mars, c'est le mois de l'accomplissement de vos prophéties. Le mois des accomplissements de vos prophéties. La brada kasamaya. Irababa sokotobaya. Meleke zokotobaya. Rimando kozokoto marababa kasamaya. Prophète Jérémie, je vois un long voyage que vous allez faire quelque part. Il y a un long voyage. Vous allez faire quelque part, ce n'est pas dans des lieux de la ville. Non, non, comme les lieux de l'urbanisation, non. Comme au village très loin. Dieu me dit la voie, elle est libre. Allez-y, allez-y faire ce que vous voulez faire. C'est votre temps. Que vous puissiez en avoir l'héritage, l'héritage. Je vais entrer en profondeur entre nous. Madaba sekete baya. Li palabra kosomande. Kababa bobosha. Bento zuntukutu valikaze. Rita sheke tukutu samaya kanto. Pelo shosha kiyamande. Pinta loso varabra kesemaya. Waouh, waouh, karabaraba sakabaya. C'est pas les gens sont emportés par le Saint-Esprit. Waouh. Waouh, 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 waouh. Merci Père. Quelle énergie, l'onction. L'aura, l'énergie archangélique qui est, my God, qui est dans ces lives. Qui est dans ces lives. Maintient l'efficacité pour toute l'éternité. Que ces lives restent concentrés, remplis de l'énergie archangélique et de l'énergie des anges. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. My God, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ces lives, tel que ça y est, même Père, maintenant, beaucoup de mois après, beaucoup de jours après, beaucoup des années après, beaucoup de siècles après, celui qui suivra ces lives, que sa vie change. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il reçoive un miracle, qu'il témoigne la grandeur, que les divinités bienfaisantes s'attachent à sa vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par le Saint-Esprit et les anges, par le Saint-Esprit et les archanges, par le Saint-Esprit et les anges, par le Saint-Esprit et les archanges, au nom de Jésus-Christ, cela est accompli. Amen. God bless you. Shalom. Tu peux acclamer le Seigneur là où tu es. Tu peux acclamer le Seigneur. Alors que tu acclames le Seigneur, beaucoup de colis spirituels,
tombe dans sa vie, dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Célèbre Jésus. Dis bravo Jésus. Merci Jésus-Christ. Merci pour ta gloire. Merci pour ta faveur. Merci d'être avec nous. Je t'avais promis de te rendre toute la gloire. À toi et à toi seul. Celui par qui toutes choses ont été créées, ont été faites. La parole déclare tout a été créé pour toi. Et préparé pour toi. Ô Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si tu aimerais m'écrire inbox, tu m'écris, il n'y a pas de problème. La grâce de Dieu est sur vous. God bless you. Shalom, shalom.